Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va tester le logiciel Luminar. Donc voilà, il est assez connu parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de photographes, d'influenceurs qui parlent de ce logiciel qui est surtout connu pour remplacer un ciel facilement. Enfin en tout cas c'est l'image que j'en ai moi à l'instant T. Donc je ne connais pas le logiciel. Alors j'ai fait déjà un premier test de mon côté. Je vais essayer de faire une vidéo qui n'est pas trop longue, hein, mais voilà, je ne sais pas du tout combien de temps ça va durer. Si ce qui vous intéresse, c'est pas forcément de voir le logiciel, la manipulation, je vous invite à passer directement vers la fin de la vidéo pour avoir ma conclusion et mon avis sur le sujet. Voilà, je vous invite à lire mon article de blog aussi qui sera associé à cette vidéo pour savoir ce que je pense du logiciel. Et si vous voulez voir comment fonctionne le logiciel, je vous invite à regarder juste la vidéo. Hein. Donc ne la quittez pas, pensez à la liker, abonnez-vous, etc. Enfin, voilà, je vais faire mon youtubeur, mais ouais, c'est clairement ça. Donc on va commencer par le commencement. Donc j'ai ouvert 3 photos dans le logiciel. 3 photos pour faire un test. Donc une photo de paysage, une photo de sport, dans des conditions un peu particulières et une photo de Voie lactée. Si Luminar vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger la version d'essai, voilà, c'est gratuit. C'est 30 jours comme la plupart des logiciels hein, de toute façon aujourd'hui. Vous avez le lien qui est à la fois dans la description et il sera sur mon blog aussi. Comme ça vous pourrez faire votre propre test. Mon avis est là pour apporter un petit plus, pour vous transmettre mon expérience. Voilà, je vais pas mal comparer le logiciel avec DxO Photolab 4 que j'utilise moi au quotidien. Donc voilà, est-ce que ce sont des logiciels qui sont dans la même catégorie, qui sont aussi efficaces l'un que l'autre, etc. Enfin voilà, je vais souvent faire un parallèle avec ce logiciel que je connais bien. Je pourrais le faire avec Lightroom, mais bon, pour moi, DxO écrase Lightroom, donc voilà. Donc ma référence c'est DxO Photolab 4 aujourd'hui, voilà, clairement. Je vais comparer voilà, Luminar sur la qualité d'image, sur l'ergonomie, sur le temps de chargement, enfin bon, bref, je vais faire un petit comparatif, et puis on va voir si Luminar ça tient la route ou si c'est juste un bon logiciel qui a été bien mis en avant par les influenceurs et compagnie. C'est un peu l'image que j'en ai, donc voilà. J'essaie de ne pas partir avec un a priori négatif, mais j'ai déjà testé le logiciel, donc il y a des choses, voilà, j'ai déjà vu. Allez, c'est parti. On va passer au test du logiciel. Donc l'interface, elle est très particulière parce qu'on n'est pas habitué à ça sur les logiciels photo. Voilà, Lightroom, DxO et compagnie, ça fonctionne pas vraiment comme ça. On a plutôt une partie gauche avec les informations et à droite tout ce qu'on peut modifier sur une photo. Là c'est différent, donc c'est nouveau, hein, c'est pas forcément gênant non plus. Hein. On a la photo qui apparaît en grand, donc ça c'est plutôt cool. On a plusieurs onglets, donc catalogue, le plus c'est pour ajouter des photos, donc c'est ce que j'ai déjà fait, catalogue. Donc le catalogue, c'est là où on a les petites infos sur la photo, les exifs, quoi, hein, ISO 100, 24 mm, etc. Voilà. Là, on voit que j'étais au 200 mm, 9000 ISO, donc on voit que c'est une photo bruitée. Hein. Ça là, 3200 ISO, donc on va dire pas trop mal géré. On a la date, etc. Les infos courantes, en fait, on va dire. Alors, ça fait bizarre de le retrouver ici sur la partie catalogue, mais bon, voilà, c'est comme ça sur Luminar. On a la partie modèle. En fait, là, on a tous les presets. Donc, on peut les ranger par favori, par modèle. On peut en acheter d'autres, etc. Donc, voilà, il y a un vrai business derrière. A priori, il y a quand même pas mal de presets à acheter. Donc, j'ai regardé, je crois que les premiers prix, c'est 19 euros. Alors, ça a l'air d'être des packs de presets. J'ai l'impression que c'est comme les packs qu'on a ici. À chaque fois, il y a 4, 5, 6 presets, voire peut-être un peu plus, j'en sais rien. On a l'onglet édition, voilà, donc ce qui ressemble plus à l'onglet de développement des logiciels qu'on connaît bien, dans l'idée, parce que dans les faits, ça ressemble pas vraiment du tout. Voilà, mais c'est à peu près ça. Voilà, on a la partie lumière, contraste, etc. qu'on peut modifier. Et on a l'onglet exporter, qui permet tout simplement d'exporter une photo directement en ligne, par mail, ou sur son disque dur, ou où on veut. Quoi. Donc on va commencer par cette photo. Donc du coup, a priori, sur ce logiciel Luminar, il y a 2 façons de procéder. Soit on passe directement par des presets et on fait des retouches sans faire ses propres choix en fait, hein, tout simplement. C'est un preset, hein, donc voilà. À notre charge de modifier le preset, de rajouter du contraste, de la lumière, enfin ce qu'on veut, de modifier ce preset, on va dire. Mais en tout cas, le preset, ça applique d'entrée de jeu des éléments de base. Quoi. Soit on passe direct à l'onglet édition, et là, on va faire notre propre édition, voilà, tout simplement. La partie modèle, alors je vais vous montrer vite fait. Donc on a des presets déjà enregistrés, il n'y en a pas 150 000. Voilà, dans les outils de base, on a un gros plan, paysage, voilà, donc après paysage, lumière de la ville, coucher de soleil, voilà. Il n'y en a pas des masses, il y en a une dizaine, quoi. Je ne les ai pas comptés, mais c'est à peu près ça. Voilà, il y en a pour faire de la photo de drone aérien, apparemment, voilà, urbain, etc. Donc là, je vais tester un preset, par exemple ciel chargé, donc voilà, on a un ciel qui est chargé, donc a priori, celui-là devrait correspondre. Et dedans, dans cette collection de presets, en fait, on en a plusieurs. Donc, on va les tester un par un. Hein. Donc, résultat dynamique, ça donne ça. Mystère. Donc,
c'est une sorte de noir et blanc. Donc c'est très difficile de savoir ce qu'il y a derrière les appellations, hein, qui sont un peu des appellations, j'allais dire, commerciales. Voilà, c'est des choses qui sont faites pour donner envie, hein. Donc oui, voilà, bah là ça crée de suite une ambiance à partir de ma photo. C'est sûr que si on met le petit avant-après ici, alors il y a deux façons, soit comme ça, soit on clique ici et on relâche. Donc forcément c'est plus du tout la même photo, hein. Là c'est voilà, j'allais dire c'est le jour et la nuit, mais oui, oui c'est différent. Là. Là ça peps, celui-là c'est très contrasté, donc ça marche toujours en général. Niveau photo, hein, clairement. Après, ce que j'ai remarqué dans mes précédents tests, c'est que les presets et Luminar, d'une manière générale, je trouve, abîment pas mal les photos. Voilà. Là, on voit que la photo avant-après, alors ok, il y avait un peu de bruit déjà, mais on perd de la netteté et on rajoute du bruit. Quand on travaille la photo avec Luminar, on a tendance à abîmer la photo. Alors, c'est pas forcément grave, c'est pas forcément dramatique non plus, mais moi, c'est quelque chose qui me choque, quoi. Voilà, moi j'aime bien sur DxO, c'est partir de ma photo de base avec l'optique qui va bien, de faire quelque chose de propre et de garder ce côté optique et cette qualité de base pour en faire quelque chose. J'aime pas dégrader la photo petit à petit en faisant des actions, en fait. Comme quand on faisait comme tout le monde, hein, quand on a commencé des post-traitements à partir d'un JPEG. Voilà. Avec un JPEG, on fait que détruire la photo en fait. On l'abîme, on l'abîme, on l'abîme, et plus on fait de travaux sur la photo, et plus le résultat final est de moins bonne qualité. Donc quand on veut imprimer, quand on veut des parutions, des choses un peu propres, etc., on va dire un peu plus pro, même si on est amateur, bon voilà, c'est peut-être pas foufou. Donc c'est vrai que moi j'en ai l'image DxO que c'est un logiciel euh, pour les réseaux sociaux, quoi, voilà, pour faire des images en petit, pour du Instagram et compagnie. Donc on va voir, il va peut-être m'étonner parce que voilà, j'ai déjà un peu manipulé, mais là je vais essayer de faire un peu mieux avec les photos que j'ai, mais c'est vrai que c'est malheureusement l'image que j'en garde. Voilà. Alors c'est sûr qu'en petit, et là, la photo, ce résultat, moi, pour le coup, il me plaît bien. Voilà, donc je vais même l'enregistrer, comme ça je vais l'exporter. Ce sera des photos que je laisserai en téléchargement, voilà, après les jeter un coup d'œil dessus. Donc enregistrer sur le lecteur. Donc là on voit que ça enregistre, donc ça cherche, ça cherche. Bon là ça a été assez rapide, ça allait me faire mentir, mais je trouve que le logiciel pour enregistrer pour plein de choses est assez lent. Donc DxO, déjà il y a des gens qui se plaignent que c'est lent, mais là c'est vrai que c'est encore un cran au-dessus. Alors l'enregistrement, ça personnellement ça me gêne pas. Moi je m'en fous que ce soit lent, voilà, peu importe. Mais c'est vrai que dans les actions, quand on clique sur des choses sur le logiciel excellent, là par contre ça m'agace. Donc pour finir avec les presets, hein, pour montrer le principe, donc voilà, nuage éliminé. Hop, je vais remettre le comparateur. Donc voilà, hein, là ça fait un pepser ma photo. Ma photo de base, on dirait qu'elle est dégueulasse parce que forcément, quand on a quelque chose qui est hyper contrasté, hyper saturé, à côté, le reste ça fait fade. Mais bon, la photo de base, voilà, mon RAW n'est pas si mauvais. Surtout que là, je trouve que le rendu fait beaucoup plus fade que mon RAW de base quand je l'ouvre avec DxO. Alors je sais pas si c'est une interprétation différente de Luminar, si c'est fait exprès pour en gros qu'on ait l'impression qu'on fasse des belles choses sur ces photos ou pas, mais en tout cas c'est vrai que je trouve que les photos sont toujours, on dirait qu'il y a toujours un voile numérique sur mes photos. Alors que quand je les aurais DxO, j'ai pas ce problème-là. Donc voilà, donc les modèles, après il y en a plein, on peut en acheter d'autres. Voilà, on peut mettre le modèle savane, fraîcheur du crépuscule. Bon, le tout c'est de trouver le truc qui nous plaît le plus. Donc ça, je pense que c'est pas mal quand on veut faire une photo balancée sur les réseaux sociaux, ce genre de filtre, ça marche hyper bien. Enfin bon, là, celui-là moins peut-être, profil sauvage. Ouais, c'est bizarre ça. Donc du coup, ça m'a tout abîmé la photo. C'est vraiment du travail des sauvages, ouais, c'est clair. Là, on a le petit histogramme dont on peut changer la couleur. Voilà. Là, on peut faire apparaître, ouais, d'accord, les zones bouchées, donc et les zones qui sont trop sombres. Et là, les zones trop lumineuses, donc là, il n'y en a pas. Bon, non, il n'y en a pas parce que la photo est très bien exposée, bien sûr. C'est vrai qu'un petit, je sais pas, j'ai pas besoin d'un histogramme qui soit très grand, mais là, c'est vrai que c'est un peu petit, je trouve que c'est un peu histoire de l'avoir, mais bon, il sert un peu à rien. Donc voilà pour les presets, en fonction des photos qu'on a, on fait ce qu'on veut. Hein. Et on a la partie édition qui ressemble un peu plus à ce qu'on connaît sur les logiciels traditionnels. On va enlever ce preset, réinitialiser les ajustements. Voilà. On revient sur ma photo de base, donc qui paraît toute fadasse, toute pourrie, mais bon, mon RAW de base, pourtant moi je le trouvais plutôt bien. Donc là on arrive sur la partie édition et clairement c'est là qu'on va travailler la photo en fonction de ce qu'on veut, comme dans n'importe quel logiciel de développement. Sauf que là apparemment il y a pas mal d'intelligence artificielle qui est censée nous aider et nous guider. On a un premier outil qui s'appelle Enhance, je sais pas comment ça se prononce, hein, je parle pas très bien anglais, désolé. Alors je sais pas ce que c'est, ça semble éclairer un peu l'ensemble de la photo. On peut comparer le avant-après pour voir ce qu'on a fait sur la photo. Là, j'ai l'impression que ça donne une sorte de netteté. Je pense que c'est peut-être un peu l'équivalent de DxO Clearview Plus, je crois, de nom, sur DxO. Donc voilà, bon, ça m'a rajouté du bruit, mais ça va, ça reste limité.
Ça m'a pas trop cassé la netteté, voilà. Un baissière de ciel, ben, ouais, on va regarder un grand. Je sais pas trop à quoi ça correspond, si ça embellit vraiment le ciel ou pas, mais bon. Voilà. Et on va mettre 23 parce que c'est mon chiffre préféré. L'accentuation, est-ce qu'on va mettre... allez, on va mettre 85, on va pas aller dans les extrêmes, c'est jamais bon. Donc composition, donc là c'est ici qu'on va venir faire son cadrage. Alors c'est très bizarre, bon, parce que c'est très différent des DxO, mais voilà, enfin voilà, on comprend très bien comment ça marche. Il suffit voilà, après de cliquer sur la photo, de la faire bouger pour la mettre dans le cadre qu'on a tracé. En fait, le cadre reste au même endroit en fait. Voilà, sur DxO, on peut bouger différemment, mais bon, voilà, peu importe, on arrive au même résultat. Ouais, alors il n'y a que en fermant ça qu'on enregistre ce qu'on fait. Alors c'est vrai que moi j'ai l'habitude de faire mon cadrage et de taper sur entrée, de le valider, et là on peut pas le faire. Bah si, ça marche. Ok. Alors ça marche mais c'est très lent. Donc du coup c'est pour ça que j'avais l'impression que ça marchait pas la première fois que j'ai testé. Donc, bon, du coup ça vaut le coup de refaire un second petit test sur le logiciel. Il y a composition AI, voilà c'est ça. Donc là il y a le logiciel qui avec l'intelligence artificielle fait une proposition. Voilà, sa proposition c'est ça. Donc bon, pourquoi pas, hein. Après c'est vrai que je sais pas pourquoi il me prend que cette partie de la photo et pourquoi pas le reste. Parce que je pense pas que ça gêne la photo non plus. Mais bon, admettons. Donc voilà pour la composition. Ben là, c'est pour redresser les perspectives, a priori, ou remettre l'horizon droit. Je ne comprends pas très bien. C'est pas très clair. Parce que quand je clique dessus, ben, ça me met l'horizon de traviole. Je réinitialise. Alors pareil, un truc que je ne comprends pas, c'est quand on fait une action sur un de ces trucs, je ne sais pas comment on le réinitialise, comment on revient à zéro. Voilà. Si j'ai cliqué sur perspective, comment je l'annule? Voilà. Aucune idée. Ici, ça réinitialise l'outil, mais en entier. Donc à chaque fois qu'on fait une action, si on se trompe juste une fois, ça veut dire qu'on réinitialise tout ce qu'on a fait. Donc il y a sûrement une astuce, hein, je ne sais pas laquelle, très clairement je ne l'ai pas trouvé. Donc je trouve ça, voilà. Au niveau ergonomie, hein, Luminar, j'ai beaucoup plus de mal que DxO. Quoi. DxO, c'est vrai que dès que je l'ai eu, je m'y suis retrouvé vachement bien, j'ai trouvé ça génial enfin ouais, j'étais vraiment dans le truc quoi. Donc là, bon voilà. Et en plus, il n'y a pas de bouton d'aide, il n'y a pas de. Quand on met la souris dessus, on n'a pas de petite explication, en fait on n'a rien. C'est-à-dire que soit il faut avoir des tutos, j'imagine qu'il y en a plein sur Luminar, voilà, sur YouTube et compagnie, soit en gros, il faut tester et se démerder. La transformation d'image, alors j'ai déjà testé, ça étire les images. Donc je ne sais pas à quel point ça peut être intéressant et utile comme outil. Et là, vous voyez, c'est très lent. Voilà. Alors c'est pas le plus lent des outils, hein, parce qu'il y en a plusieurs qui sont comme ça, qui sont très lents, mais c'est très chiant. Parce que du coup, quand on veut tester le logiciel et voir un peu ce que donnent les effets de chaque truc, entre chaque modification, il faut attendre un moment, et bon, voilà. Quand on n'est pas patient comme moi, c'est casse-pied, clairement. Donc voilà, bon, composition, voilà, c'est pour vous montrer à peu près ce qu'on peut faire. Effacer, mais c'est comme ce qu'on a sur le logiciel, donc voilà, on va effacer des choses. Donc le rayon du pinceau, en appuyant sur CTRL ALT et la roulette de la souris, ça fait rien. J'ai trouvé que ici pour l'agrandir ou le rétrécir. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres moyens, s'il y a d'autres raccourcis clavier, mais en tout cas, c'est pas des raccourcis clavier, on va dire, standard. Voilà. Voilà, sur DxO, même sur Lightroom à l'époque, je crois qu'il suffisait de cliquer sur CTRL ou ALT, un des deux, et ça faisait le bon truc. Bon, bref. Donc on a sélectionné et désélectionné. Donc voilà, sélectionner ici, et désélectionner. Voilà, c'est pour venir faire la gomme pour l'endroit où on a sélectionné. Si on a fait ça par exemple, et on se dit, ah non, mais ici finalement je ne veux pas. Voilà. Donc là, je vais cliquer ici parce que j'ai des tâches de capteur. Et on va cliquer sur effacer. Voilà, donc, application de la gomme, donc pareil, on attend. Alors par contre, hein, alors soit c'est moi qui suis nul, mais je trouve que le gommage est très très mauvais. Encore que là, c'est peut-être un des meilleurs que j'ai fait, mais vraiment, je trouve que le résultat est juste dégueulasse, quoi. Et ça se voit en fait. Ça se voit vraiment. Là, on voit qu'il y a une tâche voilà, qui persiste. Et j'ai beau essayer d'être plus précis, ouais, je trouve que le résultat n'est pas propre. Voilà. Et là, on est sur quelque chose de très simple, quoi, où on efface une tâche sur un ciel à peu près uni. Avec DxO, en 2 clics, c'est fini, quoi. On n'a même pas besoin de cliquer sur effacer. On clique là et boum, on a l'effet, quoi. Là, c'est pas le cas. Et c'est vrai que j'ai pas réussi à faire quelque chose de propre. Donc j'ai pas 50 000 tâches sur cette photo, mais bon. Alors là, ouais, là, faut attendre. Là, ça réfléchit. On ne sait pas pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai changé d'endroit d'un coup sur la photo, donc il recalcule, il réfléchit à ce qu'il veut. Enfin, bon. Et on efface. Et ça donne quel résultat? Bon, là, ça passe, mais bon. J'ai l'impression qu'il faut vraiment, vraiment être pile sur la tâche. Enfin, on n'a pas de marge de manœuvre. Allez, ça va. Il va me faire mentir le logiciel parce que la dernière fois, j'avais pas réussi à faire quelque chose aussi propre. Mais bon, voilà, j'ai cliqué, c'est là encore.
il reste des choses quand même, hein. Voilà, là on voit qu'il y a des restes, et peut-être que quand on va faire de la retouche, il y a des choses qui vont apparaître. Parce que la dernière fois, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai voulu éclaircir à un moment la photo, boum, il y avait des trucs, des zones très bizarres, assez moches qui apparaissaient. Donc, lumière, hein, c'est comme sur tout logiciel, on gère la température de couleur. Voilà, plus froid, plus chaud, hein, basiquement. Et on va laisser plus chaud parce que voilà, c'est pour tester la teinte. Pareil, donc moi, c'est quelque chose que je touche jamais. Parce que clairement je suis daltonien, donc je m'amuse pas à modifier la teinte, sinon je fais des trucs qui sont pas bons du tout. Donc la température c'est déjà pas mal, ça me permet de voir plus chaud, plus froid, mais ça c'est assez logique. Mais la teinte, voilà, j'y touche pas. L'exposition, ben voilà, on va éclaircir et foncer la photo, hein, tout simplement. Hein. Donc contraste intelligent, c'est difficile de mesurer en fait. Tous les paramètres de Luminar, c'est jamais facile de savoir jusqu'où on peut aller. Alors parce que je connais pas assez le logiciel, ça c'est clair. Mais ouais, je sais pas comment dire quoi. C'est vrai que on a l'impression un peu de faire du pifomètre quoi. Et j'avoue que j'aime pas du tout cette impression-là. Donc voilà, bon, on va enchaîner vite fait là-dessus. Ça c'est à peu près comme tous les logiciels. Hein. Donc les hautes lumières, hein, voilà. Bon, là il n'y en a pas beaucoup, donc ça fait rien. Et les ombres, voilà, qu'on peut éclaircir. Donc voilà, la dernière fois, c'est quand j'ai éclairci les ombres qu'on voyait l'outil qui faisait les tâches, qui m'avait fait des trucs très bizarres quoi. De toute façon, on le voit un peu ici en fait. Ça faisait ça, mais en pire vraiment. Mais on va peut-être le voir sur la photo de sport après. Parce que je vais effacer au même endroit pour retester. Donc voilà, là on peut travailler sur les noirs et blancs seulement. Donc voilà, on peut pepser les blancs, les noirs, pour soit éclaircir, soit assombrir. Hein. On peut faire quelque chose de très dark, etc. Peu importe. Moi je vais rester sur quelque chose qui correspond à peu près à la réalité, on va dire. Hein. Voilà. La courbe, personnellement je préfère utiliser tout le reste. Ça, voilà, tous les logiciels confondus, je ne comprends pas cet outil et je ne comprends pas comment on peut précisément travailler sur son exposition. Voilà. Sur DxO, j'ai l'impression de travailler très précisément sur l'exposition et de faire ce que j'ai envie de faire et quasiment ce que je veux. Là, avec un truc comme ça, c'est pas pour moi. Donc ceux qui sont adeptes de la courbe, hein, bon courage à vous. Donc structure, je ne sais pas ce que c'est. Donc pareil, hein, là, j'imagine qu'il faut forcément passer par des tutos pour comprendre ce que c'est. Voilà, je fais comme n'importe qui. Hein. Donc je bouge le curseur, j'essaie d'aller plutôt haut parce que si on veut voir à quoi ça ressemble. Ah oui, donc là, soit ça me rend l'ensemble flou. Oula. Ah oui, ça fait comme si ça avait vibré. Ça a l'air de jouer sur la netteté, mais sur la... Ouais. Voilà. Je ne peux pas en dire plus, là, il va falloir regarder les tutos. Ouais, donc là, on a commencé à perdre un peu en netteté. Bon, pas beaucoup, mais bon. Mais par contre, on a quand même esquinté la photo. Hein. C'est vrai que le logiciel, je trouve qu'il bruite énormément dès qu'on fait des choses. Quoi. Donc renforcer. Ouais, d'accord. Renforcer, là, ça va jouer surtout sur le rendu de l'eau. Bon, moi, j'aimais bien l'effet vaporeux, mais allez, soit on va passer sur quelque chose. Allez, on va mettre plus 10. Donc là, on va avoir une photo qui est beaucoup plus contrastée, beaucoup plus dure que ce qu'elle était à la base. Donc, saturation, vibrance, dans couleur, voilà, c'est comme dans tous les logiciels. Moi, personnellement, j'utilise quasiment tout le temps que la vibrance. Voilà, je monte jamais trop. Donc, bon, sur ce logiciel, je ne connais pas assez, donc voilà. Mais là, le jaune sur place était très jaune, hein, c'était très très puissant, donc plus que ce que j'ai fait avec ma photo de base, mais c'est normal. Parce que je ne l'ai pas travaillé sur les couleurs du jaune, j'ai travaillé sur l'ensemble qui était beaucoup plus sombre. C'est voilà, pour avoir une bonne exposition. Alors, supprimer les dominantes de couleurs. Voilà. Bon, je pense que voilà, je ne sais pas exactement ce que ça fait comme effet. Clairement, il faut tester. Voilà. Donc là, c'est pour travailler couleur par couleur, mais là, clairement, voilà, en tant que daltonien, je déconseille même d'ouvrir ce menu. Noir et blanc, ça va être pour convertir directement la photo en noir et blanc. Je n'aime pas ça, donc je ne vais même pas tester parce que de toute façon, voilà, c'est pas mon truc. Détail fin, tout ça, c'est pour augmenter les détails. Alors, ça, quand je l'ai testé, je trouvais que ça détruisait beaucoup la photo. Ouais, il y a un petit côté fake, quoi. On perd le côté, on va dire, netteté naturelle de base. On va passer sur quelque chose qui est net, mais qui fait, je sais pas comment dire, qui fait plus dur, voilà. Ça fait trop, quoi. Voilà. Moi, c'est vrai que j'aime bien sur DxO ou tous les logiciels, hein, c'est toujours faire des post-traitements qui modifient pas spécialement la photo de base, quoi. Voilà, je préfère faire le travail sur le terrain et avoir peu de travail en post-traitement. Après, c'est mon truc, hein, c'est mon plaisir, donc voilà, celui qui prend du plaisir à passer des heures, tant mieux pour lui, hein, ou pour elle. Mais c'est pas mon truc, voilà. Et j'aime bien que la photo avant-après, c'est pas qu'elle se ressemble, que ce soit des copier-coller forcément, mais que qu'on soit dans la même mouvance, enfin je sais pas comment le dire, quoi, voilà, que je passe pas d'une photo que j'ai prise moi avec très peu de détails, qui soit très détaillée, très dure, très contrastée, enfin voilà. C'est ma philosophie de la photo, donc moi il faut que ça ressemble à ce que j'ai fait à la base. Après je suis pas
un de ces puristes là qui zoome à 3000% pour dire oh là oui mais là il y a 2 pixels, ils sont un peu abîmés, ça m'agace. Je m'en fiche parce que j'imprime des photos et quand imprimer déjà le bruit numérique disparaît en partie. Enfin, quand on affiche des photos sur internet, en petit sur des sites web, de toute façon, je veux dire, on les voit en petit, donc le bruit il n'est pas important. Donc voilà, voilà, je suis pas dans celui qui va chercher le détail du détail, mais voilà, j'aime pas non plus abîmer ma photo pour l'abîmer gratuitement, quoi. Voilà, je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà, ne serait-ce que pour moi, hein, pour me dire, bah, j'ai gardé ma qualité de base, j'en suis bien content, quoi. Donc on a un petit menu débruité. Donc là, moi quand je l'ai testé, j'étais assez déçu par ça, parce que je trouvais que en fait, ça avait tendance même à augmenter le bruit dans certains cas. Donc là, depuis tout à l'heure, j'ai cliqué, ça réfléchit toujours, donc c'est très lent, ça c'est très très chiant. Ouais. En fait, je vois pas de différence, quoi. Ah, si. Là, on voit la différence par rapport à Luminar, hein, mais c'est vrai que par rapport à l'image de base, ouais, on a du mal à revenir sur ce qu'on avait avant, où on avait un bruit très fin, limite pas gênant. Et voilà, là, il faut quand même monter vachement haut pour avoir la même chose, mais je pense que ça lisse beaucoup plus, et pour le coup, bah, là, ouais, on perd en netteté, quoi. Après, c'est peut-être moi dans ma tête, hein. Je suis peut-être tellement fan de DxO que je vois du mal sur le Luminar à ce point, mais c'est vrai que, ouais, je sais pas, l'outil, je le trouve pas probant, quoi. En tout cas, clairement pas autant que DxO, et je pense vraiment que DxO a vraiment le meilleur système de gestion de bruit à ce jour. Là, sur une photo comme ça, moi, je la sors, j'ai zéro bruit, hein. Ça c'est sûr et certain. Là, il y en a encore, voilà. Et ça fait ouais, un effet un peu plus passé, un peu plus lissé. En fait, ouais, un peu le débruitage que j'aimais pas sur Lightroom et sur d'autres logiciels avant. Ouais. Un peu un débruitage un peu à l'arrache. Et on verra sur la seconde photo où on est plus en grand plan la différence. Voilà. Donc là de suite on passe sur un truc paysage, donc réduire la brume. Donc voilà, bah, j'imagine c'est pour enlever le voile atmosphérique. En fait ça vient foncer la photo tout simplement, donc je pense que c'est comme ça que ça enlève le voile atmosphérique. Allez, on va mettre plus 10. Heure dorée, donc ça va venir mettre des couleurs là où il n'y en avait pas. Donc voilà, c'est marrant, hein, mais bon, c'est vrai que ça fait très fake, hein, donc là, je laisse comme c'était à la base. Et accentue le feuillage, il n'y en a pas, mais j'ai déjà testé, et du coup, ça fait, voilà, ça accentue le vert sur le feuillage, ça vient travailler que sur les feuilles que ça doit détecter, j'imagine. Bon, c'est marrant, mais bon, ça casse pas trop patin un canard non plus, hein. Donc vignettage, moi c'est un truc que j'utilise pas, voilà. Donc le vignettage, tout le monde connaît, hein. Soit on fait du blanc, soit on fait du noir. Bon, je n'utilise jamais sur mes photos, donc c'est pas la peine que j'y passe 3 heures, parce que ça ne me passionne pas. Créatif, donc là c'est le fameux onglet pour changer de ciel. On peut choisir ce ciel pour cette photo. Donc voilà, ça charge, hein. Donc toujours ce petit côté lent qui est agaçant. Et mon ordinateur, voilà, c'est un Core i7 avec 32 Go de RAM, enfin une bonne carte vidéo, etc. Enfin, donc voilà. Donc là, le ciel, bah, ça fait totalement fake. Ok, hein, j'aurais pu choisir un ciel qui correspond peut-être un peu plus à une ambiance que j'aurais pu avoir. Bon, on a pas mal le ciel. Donc j'imagine que pareil, hein, on peut en télécharger, on doit pouvoir acheter des banques de ciel, ce genre de choses, mais voilà. Mais autant j'ai vu énormément de youtubeurs, enfin, alors c'est pas des youtubeurs directement, parce que j'ai pas regardé de test de Luminar avant de faire le mien, parce que je voulais pas être influencé et découvrir le logiciel comme ça par le prisme de quelqu'un d'autre. Mais j'ai vu passer plein de pubs, comme vous avez dû voir sur Facebook, sur Instagram pour Luminar, où voilà, le gars en 2-3 clics, il change un ciel, c'est parfait, ça marche bien, c'est la meilleure des qualités du monde, tout ça quoi. Bon, moi il se trouve que, alors j'ai peut-être pas de chance, c'est peut-être pas les bonnes photos ou quoi, mais moi le remplacement de ciel est vraiment toujours dégueulasse. Voilà. En fait, il n'y a même pas d'autre mot, c'est à chaque fois ça marche pas, ça le fait pas quoi. Voilà, ça vient faire des trucs, alors c'est sûr que c'est sympa, c'est marrant à faire, hein. Clairement, on clique, on change de ciel, je trouve ça marrant, mais je trouve que ça le fait pas. Voilà. Donc après, il y a plein de façons, hein. On peut faire plein de réglages et tout, mais voilà, c'est pas miraculeux. C'est-à-dire que si on l'a fait, en plus c'est lent, donc le temps qu'on voit apparaître les modifications qu'on a fait ici, ben, bon, et voilà, hein. Faut déjà revenir en arrière ou l'adapter. Donc voilà, ouais, rotation, on peut gérer le reflet et tout en dessous. Bon, voilà, c'est pas miraculeux. Moi, je trouve que c'est pas plaisant. Je préfère vivre l'ambiance sur place que de trouver celle que j'aurais adoré voir de la faire numériquement. Mais après, voilà, encore une fois, chacun son truc, hein. Il y en a qui aiment les vieux films, il y en a qui adorent les Avengers, il y en a qui aiment les deux, il y en a qui aiment... Voilà, il en faut pour tous les goûts, il n'y a pas de souci. Mon ciel augmenté, c'est pour venir rajouter des trucs, voilà, dans le ciel. Donc, par exemple, des nuages. C'est dommage parce qu'on ne sait pas à quoi ils ressemblent, donc il faut cliquer sur chacun pour le savoir. Mais bon, soit. Donc voilà. On va rajouter un nuage. Alors, et placer l'objet. Je peux le mettre où je veux, quoi. Ah, ça marche pas. Ah, il n'est pas si con que ça, le logiciel, quand même.
Bon, ça c'est marrant. Faut vraiment être sur le ciel pour que ça marche. Encore une fois, hein, pourquoi pas, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec ça, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Voilà, moi j'ai envie de voir ce nuage sur place en fait. Voilà, mais moi j'ai plaisir à être sur le terrain et à y passer du temps. Alors, je sais plus ce que j'ai mis, Firework. Ah ouais d'accord, un feu d'artifice. Bon ben pourquoi pas. Hein. Voilà, j'ai fait des photos, il y avait feu d'artifice. Bref, hop, pour moi, voilà, c'est pas des trucs qui m'intéressent du tout. Ok, et en plus c'est très lent, ça m'agace. Donc atmosphère, voilà, on peut rajouter du brouillard, de la brume, ouais, etc. Ouais, alors ce qui est casse-pied, c'est qu'on sait jamais quand c'est que le logiciel réfléchit en haut ou pas. Je sais pas comment dire quoi, il n'y a pas un curseur sur la souris, il n'y a pas un truc qui fait quelque chose, donc ouais, c'est stressant quoi. Enfin moi ça me stresse. Après je suis pas patient. Hein. Rayon du soleil, alors, positionner le centre du soleil, tac, allez, on va le mettre là. Voilà, ça j'ai déjà testé, je trouve que c'est très fake, très moche. Donc là on va mettre une quantité de soleil, tac. Oh, il y a beaucoup de soleil ce jour-là. Je vois pas à quel moment ça peut faire naturel quoi. Alors, je pense qu'on va pouvoir le tamiser, etc. Mais voilà, bref, pour moi, il n'y a pas le soleil. Enfin, il était caché et c'était très bien comme ça. Voilà. J'ai pas de raison de rajouter du soleil. Spectaculaire, pareil, encore une fois, hein, on a un truc, on sait pas ce que c'est quoi. Rayons de soleil, on comprend qu'on va rajouter des rayons de soleil ou qu'on va jouer sur les rayons de soleil, mais quantité de spectaculaire, je sais pas en quoi c'est spectaculaire en fait. Ça m'enlève de la saturation, enfin bon. Donc là, ben, c'est pour sélectionner des luttes. Je sais pas à quoi ça correspond, c'est pareil. C'est dommage de ne pas savoir en fait. Faut forcément cliquer pour le savoir. Voilà. Après, j'imagine que quand on connaît le logiciel et tout, c'est moins un problème, mais c'est vrai que c'est casse-pied quoi. Enfin, moi, ça m'énerve. J'aime bien savoir ce que je fais. Et sur DxO, il y a partout, même moi qui l'utilise, il y a des petits points d'interrogation. On peut savoir. Il y a un petit descriptif qui apparaît, qui est bien expliqué. Et bon, voilà. Encore une fois, il y a des tutos en ligne, comme il doit y avoir pour Luminar. Hein. Mais on n'est pas obligé d'aller sur ces tutos pour comprendre le logiciel quoi. On peut le comprendre avec l'ergonomie et avec les choses qui sont intégrées. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc là, optique, correction automatique de la distorsion et des aberrations chromatiques. Donc là, il faut cliquer dessus. Donc ça, c'est le gros avantage de DxO, c'est que DxO, ils connaissent tout le matériel du monde quasiment. Donc automatiquement, le logiciel propose de télécharger les modules et les modifications peuvent se faire totalement automatique. Et ça, c'est vraiment génial. Je ne vois pas à quel moment, moi, je peux mieux savoir que DxO comment corriger les aberrations chromatiques et les distorsions de mes objectifs. Voilà. DxO connaît tout, les couples, boîtier optique et tout. Il fait tout lui-même et il fera mieux parce que c'est pas des choses, voilà, visuellement, on va le faire, mais on ne sera pas aussi précis que quelqu'un qui a fait des essais sur des bancs d'essais, qui a toutes les données intégrées, quoi, clairement. Donc là, on a un truc super contraste. Je sais pas ce que c'est. Ça me fait penser au truc, au lessive qui lave plus blanc que blanc. Voilà. Et en plus, quand je le mets à fond, j'ai l'impression qu'il y a moins de contraste qu'avant. Donc pareil, hein, on peut contraster les temps moyens, ce qu'on veut. Voilà. Il y a beaucoup de réglages sur le contraste, mais difficile de savoir ce que ça fait vraiment. Harmonie de couleur, pareil. Hein. Là, on peut jouer sur l'éclat. Donc ouais, c'est une sorte de saturation aussi. J'aimerais bien pouvoir expliquer hein, ce que c'est, mais je comprends pas. Et image chaleureuse, je vois pas la différence avec la balance des blancs en finale, quoi. Donc après, c'est peut-être d'autres moyens, d'autres outils pour le faire, je sais pas, pour les gens qui connaissent pas ou autre. Après, là, c'est dans la partie professionnelle, donc j'imagine que c'est plutôt pour les pros. Donc, ou alors, je suis pas assez pro, c'est sûrement ça même d'ailleurs. Donc, voilà, contraste des couleurs, séparer les tons chauds des froids. Je pense que vraiment, il faut regarder des tutos, il faut faire des choses pour savoir. Densité, donc là, hop, ça, il suffit de cliquer, de passer à un endroit et on va venir éclaircir une zone en particulier. Donc là, bon, par contre, on abîme vraiment beaucoup la photo, hein, ça c'est sûr. Mais surtout, ça fait des effets très bizarres. Mais, après, voilà, encore une fois. Hein, il en faut pour chacun. On voit qu'on a modifié l'optique, donc la petite correction. Hop, et là, on voit bien que c'était beaucoup plus net avant que maintenant. Quoi. Alors, ouais, voilà, faut être un peu pointilleux, bien sûr, hein, mais il y a quand même une différence de netteté. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime pas. Et je ne retrouve pas sur DxO, justement. Et c'est pour ça que j'adore ce logiciel. Parce que j'ai l'impression que vraiment, la matière première, on la dégrade pas. Donc, du coup, cloner, ben, en fait, on clique à un endroit. Alors, on va faire un gros, comme ça, on verra mieux. On clique ici. Et... Ah oui, d'accord. Ouais, c'était super lent. Ok. Alors après, c'est vrai que je suis trop speed. Hein. J'ai tendance à voilà, passer du coq à l'âne vite, mais c'est vrai que comme le truc est pas réactif, ouais. C'est difficile, ouais. Visuellement, et ouais, à part à bien vérifier que ce truc-là, c'est pas en train de faire des petits effets, c'est très difficile de savoir ce qui se passe, quoi. Donc là, je suis revenu à zéro. Bah, j'ai l'impression que ça fait 3 heures et il se passe toujours rien, quoi. Et voilà, ça rame. Ok, donc là on est revenu sur la photo, mais je sais pas pourquoi ça me l'a transformé en photo toute palote, toute bizarre. On sélectionne la source, voilà.
Et en gros, on vient reproduire à côté, voilà, on gère l'adoucissement, l'opacité. On vient reproduire un objet, on va faire deux soleils. Ouais, bon, je dis ça, puis là, je vais le faire ici. Bon, bref. Ok, de toute façon, vous comprenez le principe, ouais, c'est bon, c'est ça. Mais c'est vrai que pourquoi ça me fait un truc tout palo d'un coup, je sais pas. Donc voilà, si la vidéo est plus longue que prévu, ben déjà, je sens que je suis en train de dépasser le temps. On va arriver sur au moins une grosse demi-heure de vidéo. C'est quand même un peu la faute de Luminar, hein. J'espère que vous êtes d'accord. Ok, bon, on va passer à une seconde photo, hein. On a notre photo de Valentin Lavillenie. Hop, c'était à Bordeaux pendant une compétition de perche en début d'année. Donc catalogue, tac, modèle. Donc là, pareil. Donc moi, les presets, voilà, comme je sais pas à quoi ça correspond, ouais, j'aime pas ça, je ne vais pas les utiliser. Donc vous avez compris le principe. De toute façon, il suffit de cliquer et de trouver un truc qui correspond à une ambiance, à quelque chose qui nous intéresse. Je passe directement à l'édition. On va partir sur leur truc de départ. Allez, on va le couper en deux. Comme ça permettra de voir. Bon, embellisseur tiers, on va pas y toucher, hein. Allez, on va aller à 23. Parce que j'aime bien le 23. Je l'ai déjà dit, mais j'aime bien me répéter. Composition. Donc, qu'est-ce qu'il me propose? Une composition intelligente. Aucune idée. Pourtant, il m'a déjà fait un cerclage. Un ratio original. On va cliquer sur composition AI. Donc là, dans la composition, il veut me mettre le petit bord de mur blanc. Donc bon, voilà. L'intelligence artificielle, hein, c'est pas non plus une flèche, hein. Je vais essayer de faire à peu près le cadrage que j'avais fait sur ma photo sur mon site web. Tac. Donc là, j'ai appuyé sur entrée. Et il se passe rien. Pourquoi tout à l'heure ça marchait? Ouais, non, il y a plein de fois où j'ai des petits trucs comme ça où je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bon, allez, on laisse tomber. Donc on ferme le truc composition. En faisant ça, ça enregistre ce qu'on a fait. Donc là, effacer, ouais, je vais vous montrer parce que j'avais eu un problème. On va voir si je l'ai toujours. J'ai voulu effacer la perche. Donc là, on est sur un fond noir, donc pour moi, quelque chose d'assez facile à faire, hein. Sur DxO, clairement, ça me prend 2 minutes. Et je suis pas un grand champion d'effaçage de trucs. Je fais comme si je ferais sur DxO. Tac, effacer. Et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ah là là, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Oh là là. J'espère que c'est aussi chiant pour vous que pour moi, hein. Ok, donc là, ça l'a effacé. Donc là, ça a l'air propre. Mais par contre, enfin, ça a l'air, mais je sais que c'est pas propre parce que ça se voit. Ça se voit déjà à l'œil. On voit qu'on a fait quelque chose de bizarre. Et là, par exemple, si je mets une lumière, on va le faire apparaître. Ouais, je sais pas si ça se voit. Alors, ouais. Je vais faire exprès d'abîmer les choses pour montrer que l'effaçage n'est vraiment pas propre. Que non seulement ça me fait encore une zone noire bizarre, là où j'ai cliqué, ça fait une zone plus claire et ça vient rajouter des trucs un peu sur les côtés, quoi. Voilà. Ça c'est quelque chose. En tout cas, j'ai jamais eu le cas sur DxO. J'ai jamais. À chaque fois, c'est effacé, c'est vraiment propre, quoi. Voilà. Même quand je retravaille l'exposition après, ça reste très propre. Alors, il y a des fois où j'arrive pas à effacer, des fois où je fais des trucs qui sont pas beaux, hein, sur DxO aussi, hein, mais pas sur un truc aussi simple et aussi facile. Voilà. Donc là, c'est sûr, ça a l'air noir, ça se confond dans le truc. En fait, en réalité, c'est pas propre. Il faudrait que je vienne pour refaire des effaçages sur les côtés aussi, parce que pour au moins effacer leur trame à eux, quoi. Voilà. Sachant que là, on peut retoucher que le rayon du pinceau, on peut pas retoucher la douceur, mais là, c'est pareil. Je vois que ça m'a fait encore des trucs bizarres. Ça m'agace vraiment, ça. Voilà. Là, je l'ai fait apparaître, voilà. Là, en fait, on a le dessin de ce qu'on a effacé. Donc ça, c'est rédhibitoire pour moi, vraiment. Donc c'est sûr que tant qu'on reste en petit et tout, bah, ça passe, hein, voilà. Je mets la photo comme ça, peut-être que personne ne le verra. Encore que je le vois, je le sens. Mais je trouve que c'est pas normal, quoi. Après, voilà, hein, peut-être que je suis nul et tout, hein. Moi j'assume, il n'y a pas de souci, hein. Je suis pas un pro du post-traitement et encore moins de Luminar, donc voilà. Mais c'est vrai que de ma petite expérience, bah, c'est quelque chose qui me gêne et qui me choque, quoi. Ok, j'ai pas besoin d'effacer la perche dans ce cas-là, hein, je vais la laisser. Mais imaginons, je vais effacer un truc qui me gêne, bah, sur une photo aussi simple, avec un fond noir qui est déjà de base, qui est bien foutu dès la prise de vue, et je me suis assez galéré pour le faire, hein, pour y arriver, bah, voilà, ça m'agace, quoi. Voilà. Moi, le logiciel, pour moi, il faut que ce soit une force et pas un poids, quoi. Donc, débruité. Donc, logiquement, cette photo qui a été prise à 9000 ISO, si je me rappelle bien, bah, ça serait bien de pouvoir la débruiter, hein, au moins en partie. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que le débruitage, ouais, je trouvais très très bizarre l'effet, en fait. Ça marche, ça enlève du bruit, mais en fait, c'est comme si ça enlevait qu'une partie de la structure du bruit, et pas tout le bruit. On voit bien que, en fait, le bruit reste, c'est comme si ça estompait le bruit, mais ça l'effaçait pas, en fait, même pas en partie. Ouais.
Du coup, ben, en fait, je comprends pas trop à quoi ça sert, quoi. Et il fait perdre pas mal en netteté aussi. C'est ouais, c'est particulier, quoi. C'est sûr qu'on enlève du bruit, mais voilà, je trouve pas ça spécialement propre. Très 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 loin du niveau de DxO. Voilà. Et DxO, c'est un clic. Hein. J'ai même pas besoin de régler à chaque fois le bruit en fonction de la photo. Je peux, hein, mais je fais confiance en général à l'intelligence artificielle pour le coup de DxO. Après, je laisse à chacun de télécharger la version d'essai de Luminar et celle de DxO. Faites vos tests et vous me direz si j'ai raison ou pas, hein, ou si je me trompe. On peut essayer visage. Donc visage AI. Donc on va voir. Donc là, là, il me propose aucun truc. Ouais, c'est bien ça. Donc il détecte pas de visage sur cette photo en fait. C'est dommage parce qu'il y en a quand même un. Donc voilà, j'imagine qu'il faut qu'il voit les yeux bien droits face à la photo. Donc voilà, donc ça marche pas. Mon corps, ouais, ça oui, j'ai vu. C'est pour amincir ou pas? C'est bizarre comme réglage. J'avais testé une photo avec moi, une photo que j'ai postée sur YouTube, sur une des vignettes de mes dernières vidéos de FPV. Et du coup, ça me faisait un coup mince, un coup gros. Voilà, c'est pas probant. Hein. Ça réfléchit pendant 3 heures, j'en sais rien. Ouais, bon, ça me déprime. Allez, hop, on laisse tomber. Mais c'est vrai que le fait que le logiciel soit lent, là, bon, là j'arrive à. Moi, d'enregistrement, je suis quasiment à 1 heure d'enregistrement, donc la vidéo sera forcément plus courte, parce que je vais couper plein de passages, des conneries, des bafouillements, des choses comme ça. Mais là, je commence à avoir ras-le-bol d'utiliser le logiciel, quoi, vraiment. Même pour moi, il est temps que ça se termine, quoi. Pour vous aussi, j'imagine, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, mais pour moi aussi. Donc ça, c'est pas un bon point, quoi, parce que le logiciel, moi je suis pas fan des logiciels post-traitement, mais il faut que ce soit une force et pas une faiblesse, sinon c'est casse-pied, quoi. Donc je vous propose de passer à la conclusion. Donc là, effectivement, j'ai travaillé sur 2 photos et pas 3. Mais bon, voilà, sinon la vidéo va durer 3 heures. Ça va gonfler tout le monde, et moi le premier. J'ai déjà post-traité d'autres photos, j'ai fait d'autres tests, j'ai fait mon test là comme je vous ai dit, pour YouTube. Ma conclusion, ce serait que Luminar, ça serait plutôt une bonne application mobile. En fait, j'ai l'impression d'avoir affaire à voilà, une application sur mon téléphone. On vient faire des réglages un peu à l'arrache, un peu n'importe comment, mais on reste en petit format, on reste sur de la photo qui n'est pas de grande qualité, sur de la photo facile à envoyer, sur les réseaux, par mail, etc. Donc c'est pas gênant. C'est vrai que quand moi je passe sur du post-traitement et que je passe sur quelque chose, sur un ordinateur, sur mon PC, quoi, je le fais pour embellir mes photos, pour tabler sur de la qualité, ouais, pour faire quelque chose de propre, quoi. Voilà, si je veux faire un tirage d'art, voilà, si je veux faire une belle impression, ou pour un client, ou je ne sais qui, je vais faire du travail de qualité, quoi. Voilà. Là, avec Luminar, je dis pas qu'on fait de la merde, je dis pas que c'est un logiciel pourri, que ceux qui l'utilisent sont pas bons et tout, mais déjà, il n'est pas si miraculeux que ça. Voilà, il y a plein de choses, ça marche pas si bien. Voilà, le remplacement de ciel, là, on l'a vu, ça marche pas. Enfin, je suis désolé. Donc, j'ai testé sur d'autres photos, hein, aussi. Et ça marchait jamais comme il faut. Voilà. Donc c'est vrai que pour le coup, dans les petites pubs Instagram et tout, j'ai vu pas mal de youtubeurs et d'influenceurs qui, voilà, à un clic, arrivaient à faire un truc miraculeux et montrer que ça remplaçait parfaitement le ciel. Bon, voilà, je vais pas dire que c'est des menteurs, je vais pas dire que c'est du n'importe quoi, etc. Mais soit ils ont eu de la chance, soit ils ont arrangé la vidéo et ce qu'ils montrent pour montrer que ça marchait bien. Ou ils ont trouvé les bons exemples où ça marchait bien. Mais moi, pour que je dise que quelque chose marche bien, il faut que ça marche la plupart du temps. Voilà. Moi, je l'ai testé sur 3, 4, 5 photos, je sais plus. Il y en a 0 où ça a marché. Voilà. Où ça marchait proprement. Donc après, s'il faut faire plein de réglages, etc., ouais, c'est sûr que peut-être qu'on arrive à avoir un résultat qui est un peu plus propre, un peu plus cohérent, mais il y a un moment, s'il faut faire tout à la main, à quoi sert l'intelligence artificielle, quoi. Voilà, moi sur DxO, quand je clique sur le bouton d'intelligence artificielle pour la réduction du bruit, ça me réduit le bruit. Si à partir de là, je dois tout régler moi-même, du coup, j'ai pas besoin d'intelligence artificielle, autant qu'on me laisse directement les manettes pour le faire moi-même, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que, voilà, dans l'ensemble, Luminar, il est lent. Voilà. Il est lent, il n'est pas ergonomique. Après, j'ai peut-être trop l'habitude des autres logiciels. Voilà, bon, DxO, ça fait que 3 ans que je suis dessus, mais bon, j'ai envie de dire que l'ergonomie, pour moi, c'est vraiment parfaite. Voilà. Il y a des trucs qui me plaisent moins, mais c'est des trucs dont je ne me sers pas, donc ça ne me gêne pas. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment le logiciel le mieux pensé. Voilà. Lightroom, il n'est pas fou niveau ergonomie, mais c'est pour moi mieux que Luminar quand même. Bon, voilà, c'est nouveau aussi, hein, c'est une façon différente de voir la photo. Donc pourquoi pas, mais c'est bizarre. Et il y a trop d'outils, on ne sait pas ce que c'est. On ne comprend pas, il n'y a pas de fichier d'aide directement là dans le logiciel, où je ne les ai pas vus, je ne sais pas comment on fait. Il n'y a pas de, ouais, il y a pas de tips ou de prévisualisation rapide d'un résultat. Voilà. Donc je pense qu'il faut se manger des tutos Luminar pour comprendre les choses, mais
Ouais, ça manque d'un truc à ce niveau. Ouais, c'est franchement dommage, quoi. Donc voilà. Et après, ben, un des derniers points, c'est la qualité. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est avoir ma qualité optique. Donc j'ai plutôt des bons objectifs. Donc j'ai plutôt voilà, des photos qui peuvent être de qualité si moi je fais le job sur place. Et je veux que ce travail soit encore plus mis en avant avec le post-traitement. Voilà, le post-traitement, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. On vient finaliser le travail. Et, et on vient apporter cette touche supplémentaire pour sceller la photo et en faire, voilà, j'allais dire une œuvre d'art, mais bon, voilà, pour boucler la boucle, quoi. Et c'est vrai qu'avec Luminar, bah, j'ai pas ça. Voilà, j'ai l'impression de dégrader ma photo au fur et à mesure que j'y fais des ajustements. Et on augmente facilement le bruit numérique, on peut pas bien le réduire avec le logiciel, je trouve. Voilà, il y a plein de trucs, ça fait fake. Mais c'est vrai que quand on regarde les photos en petit et tout, il y a des effets, ça fait assez sympa, hein, sur ma première photo, celle de l'Atlantique. Bah, même moi, voilà, quand j'ai vu le preset et tout, bah, je me suis dit c'est sympa quand même, c'est pas si mauvais, quoi. C'est une autre version de la photo que j'ai faite, mais ça passe bien, quoi. Alors pour aller au bout du test de Luminar, il faudrait que je teste, hein, une impression, etc. Ce que j'aurais fait si j'avais encore une imprimante, mais je l'ai vendue en début d'année, donc c'est mort. Mais j'aimerais voir sur papier ce que ça donne. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est on peut comparer les JPEG. Donc je vais les afficher à l'écran pour voir voilà, les différences de qualité en zoomant, etc. Toutes ces petites différences-là. Mais c'est vrai que voilà. Dans l'ensemble, moi, je suis quand même assez déçu par Luminar. Alors, je m'attendais pas à des miracles. Voilà, en fait, j'ai ce à quoi je m'attendais. Voilà. Moi, je m'attendais à une sorte d'application mobile installée sur PC. Et pour moi, c'est un peu ça. J'étais prêt à découvrir une bonne surprise. J'étais à peu près sûr que j'allais jamais remplacer DxO par Luminar. Donc voilà, aujourd'hui c'est clair et net, c'est impossible. Voilà, je suis beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace avec DxO et pour une meilleure qualité de travail à la fin. Donc voilà, le truc est réglé, hein. Il n'y a même pas besoin d'en réfléchir plus loin. Après voilà, pour les réseaux sociaux, pourquoi pas, mais encore une fois, j'ai fait le test avec ma miniature YouTube et voilà, je trouvais que c'était pas probant et ça m'a pas... voilà. Il existe la Nick Collection sur DxO qui est plutôt très réputée, que moi je n'ai pas. Je vais peut-être l'acquérir prochainement pour faire des tests ou ne serait-ce que pour les personnes que je reçois encore photo post-traitement parce que ça peut les intéresser. Je pense qu'on a beaucoup plus la main sur le réglage et on obtient une meilleure qualité, quoi. C'est sûr qu'à choisir, personnellement, si je devais partir dans un logiciel qui me propose des presets, des facilités, des petites choses comme ça, je partirais clairement sur la Nick Collection de DxO. Déjà, j'aurais, on va dire, qu'un seul logiciel à gérer et pas deux. Et surtout, pour l'avoir vu vite fait, voilà, c'est de la qualité, quoi. Voilà. Et il y a beaucoup plus de choix et c'est pas trop... C'est pas des choses qu'il faut acheter. Voilà, faut pas acheter des ciels, des nuages, des machins, des trucs de partout. Donc, moi, j'aime bien le côté dépenses mesurées et contrôlées, quoi. Voilà. J'ai rien contre le fait que Luminar vende des packs et tout, hein, tant mieux, hein. Si ça fait vivre des créateurs, si ça fait vivre les gens du logiciel et tout, enfin, moi j'ai aucun problème avec ça. Mais bon, moi j'aime bien savoir que quand j'achète un logiciel, ouais, je sais que DxO, chaque année je fais la mise à jour pour 69 € et je pourrais l'avoir pour 49 € si j'attendais la bonne réduction. Voilà, je sais que chaque année, le logiciel il peut me coûter entre 50 et 70 €, quoi. Là, si je dois acheter des ciels en fonction de ce que je veux faire, que je veux rajouter des effets, que je veux d'autres presets, ça se trouve, je peux avoir un budget de 30 € par an, comme 300 €, enfin, en fait, on ne sait pas. Bon, j'imagine que quand on achète un preset, on le garde à vie, mais bon, encore une fois, je n'en sais rien. Je connais pas assez bien le système Luminar pour en parler, donc je préfère pas dire de bêtises non plus. Un test plutôt moyen, voilà, j'ai pas une bonne impression du logiciel, je peux pas dire il faut l'acheter, voilà, clairement. Le truc que je peux vous dire, c'est de télécharger la version d'essai, voilà, c'est 30 jours gratuit. Vous l'installez de suite, là vous allez cliquer dans la description ou sur mon article de blog, de suite vous téléchargez la version d'essai et vous testez. Voilà. Déjà vous allez voir si avec votre PC ça rame trop ou pas, et vous allez vite voir les effets par rapport à ce que je vous ai dit et par rapport à ce que vous avez vu dans la vidéo. Donc ça, testez-le, voilà. C'est le meilleur moyen de savoir. Mon avis c'est qu'un avis, c'est un avis comme il y en a plein de youtubeurs, il y en a beaucoup qui vont vous vendre le logiciel, qui vont dire que c'est le meilleur logiciel du monde, qu'il faut absolument passer par Luminar, que c'est l'avenir. Voilà, moi je suis pas d'accord du tout, mais c'est mon avis. Donc faites-vous le vôtre, téléchargez cette version d'essai, vous testez et vous verrez si ça le fait ou pas. Voilà, vous allez vite le voir de toute façon. Et puis voilà, hein, et puis après si ce logiciel vous plaît, n'hésitez pas à l'utiliser. Hein. Moi, je suis curieux d'avoir vos retours, donc là vous pouvez aller sur mon blog dans les commentaires et me dire ce que vous aimez sur Lightroom, sur Luminar. Ce qui vous plaît, ce que j'ai pas vu, ce qui était évident et que j'ai loupé. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire, voilà, venez pas m'insulter ou me dire que j'ai fait un mauvais test, etc. Hein. J'ai fait un test en partant de zéro.
Donc même si là, la vidéo que vous voyez, c'est pas en partant de zéro parce que j'ai fait des tests avant, mais j'ai viré la vidéo parce que c'était beaucoup trop long. Je suis une personne lambda qui veut utiliser ce logiciel, comment ça marche? Si j'y arrive pas, c'est peut-être ma faute, mais c'est peut-être pas que ma faute, c'est peut-être que le logiciel, l'ergonomie est pas folle, etc. Donc je pense que rien que pour ça, mon test, il vaut la peine d'exister. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle n'était pas trop longue, je ne connais pas la durée parce que là je suis en train d'enregistrer, donc j'en sais rien, que ça vous aura intéressé. J'espère que vous viendrez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube et que vous viendrez jeter un coup d'œil à mon blog de temps en temps. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Voilà, tous les mardis, je fais une newsletter où j'annonce soit la sortie d'un nouvel article, soit d'autres actualités dans mon activité photo, vidéo, drone, etc. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Allez, ciao!